les je ne sais pas qu'est-ce que... On n'a pas quoi même le bacala de Dieu, c'est là-bas. Le tuyau de Dieu, oui, pisse, même son toilette, c'est là-bas. Mais petit truc, il y a les agents de la SCG qui jouent avec le courant. Je vais vous dire comment ils font. Les grands de la SCG, je vous dis comment ils font. Ça, c'est peut-être charbonnage. Hein? Ça, c'est ici, c'est charbonnage. Ici, c'est Nzayan. Je vous dis comment les grands là font pour couper le courant. Non, on est un pays comme le Burkina qui n'a pas de barrages hydroélectriques parce qu'il n'y a pas de fleuve. Mais ils n'ont jamais de coupure. Depuis que je suis ici là, Mangong, il y a pas, on a coupé le courant, coupure générale, ça n'existe pas. Hein? Mais chez nous, tu vois, les agents de la SCG, ils jouent Fika qui est en Congo Maléké. Donc ils savent que ici là, charbonnage, ils vont mettre le courant peut-être de 6h à 8h. Donc 6h, 8h, vous avez le courant, tu comptes après. Il appuie, il coupe charbonnage. Quand il coupe charbonnage, il met Nzayan. De 8h à 12h. 8h, 12h, il coupe Nzayan. Il met les PK. C'est comme ça que les gars jouent actuellement. Donc ils économisent. Donc en fait, ils coupent un peu partout. Mais c'est pas possible. Pour tenter d'économiser le courant ou quoi. Hein? Je vous dis que c'est fort. Hein? Oui, les wesh là veulent monter, les wesh. Ça sont les wesh. Oui, il y a une wesh. Non, c'est pas une wesh. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah, ça va tranquille. Je suis là juste pour me présenter en ma langue. Oui, présente-toi ta langue. Manmusangu. Ah, tu es Massango. Tu es Massangodou? Libunji. Ouais, Ibunji. Iwati de mère, Boussimbi de père. C'est un bon concept que tu me donnes là. À mon retour au Gabon, je vais organiser un live où chaque imbécile va venir se présenter ensemble. Ma tribu de mère, Sima de père, Mouloulou. Parle tous en Massango là, les petites Massango. Manmusango, Kumbwa Ilemb Diping, Ça c'est ton combo? Kumbwa, oui, effectivement. Oui. Ilemb Dimivelumbili. Makoba d'école Roufanceville. Ma licence 3. Makoba QHSU. Donc c'était un peu ça, juste vous dire que je suis de Koulamoutou, je vous suis depuis longtemps, depuis très longtemps. Koulamoutou dans quel quartier? Je suis à Maïla. À Maïla? Oui, à Maïla. D'accord. Ok, je vois. Donc tu es à Franceville? Oui. Mandou Franceville. Oui, Diboundi. Il y avait une Massango d'Iboundi là, regarde les fesses, la fille, elle est même en France, hein, Oui, nous on a toujours les fesses de teint noir avec des fesses, forcément. Ouais. Une Massango d'Iboundi, regarde comment ça tremble à l'église. Elle est à l'église. Regarde comment ça tremble. Les diacres là, aussi, ils étaient contents, vraiment, les diacres. Des vrais couillons, ces gens-là. Des vrais couillons, encore chez nous là-bas, des menteurs, ces gens-là. Des grands menteurs. Des vrais couillons, c'est vrai. Et des maboules. Oui. Des vrais maboules, les faux pasteurs de Koulamoutou. Mais après, il faut chercher à faire un tour là-bas. Hein. Non, je vais faire le tour du Gabon. Mais le problème, c'est que, contrairement ici, par exemple, tu quittes de la capitale jusqu'en province, tout est goudronné en fait. En fait, c'est ce qui est con. C'est-à-dire que un pays comme le Burkina Faso, ils ont 25 millions d'habitants, toutes leurs routes, enfin, les routes nationales sont goudronnées.
compliqué. Hein? Très compliqué. Je ne parle même pas de chez moi à Ibunji, là-bas, je te promets que c'est compliqué. À Ibunji, c'est pas On enterre. Non, c'est pas arrangé. Comment ça? C'est pas arrangé. La route, on enterre même les gens en route. C'est compliqué. Oh là là. C'est compliqué. Ok. Inscris-moi en privé la Massangola. J'espère que tu as un gros truc. Mais je te promets que Chocolat, si tu me vois en vrai, tu vas planer. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'une Massango d'origine comme moi, je te fais perdre la tête. Hein. D'accord, bon. D'accord, bon, bonne soirée à toi. Moi, je vais rester dans le live. Ok, bonne soirée. Si chaque Gabonais pouvait se présenter à Massango. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Ah, là, merci beaucoup pour ce que tu fais. Hein. Moi, je suis depuis longtemps là. Ah bon? Je suis depuis longtemps. Actuellement, là, moi, tu me vois, moi, je suis au Gabon même actuellement, tu vois, non? Ah bon? Ouais, moi, je suis au Gabon actuellement. Je suis tes vidéos tout le temps, tu vois un peu. Oui. Mais tu fais des choses incroyables, quoi, tu vois, non? C'est l'Afrique qui gagne, tu vois. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. Ah, voilà pourquoi moi, j'ai vu ton live. J'ai dit, ah, il vais passer pour dire bonsoir quand même. Oui. Tu es de quelle origine? Hein? Tu es de quelle origine? Moi, vous qui n'avez? Ah, d'accord. Moi, je suis chez toi. Moi, j'ai vu les vidéos, comment tu as parti voir les mouvements, on appelle ça comment? Les élèves, c'est nous là-bas. Ouais. Salut tous les élèves, fréquenter avec les élèves là-bas. Non, j'ai vu, j'ai félicité quoi, je te dis. J'ai beaucoup aimé ton affaire, je te dis. Ouais. Merci beaucoup. On est là pour valoriser le pays. On est là pour mettre le pays en haut. Montrer que ce qu'on nous raconte, c'est pas toujours ce qu'on vit sur place. Ça, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai beaucoup aimé ton affaire, je te dis. Ok. Merci beaucoup. C'est pour ça, moi, je vais monter, je te dis bonsoir. D'accord. Merci beaucoup, frère. D'accord. Autant bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Oui, Chocolat des filles, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde et en bas au niveau des commentaires, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis un Béninois mais je vis actuellement au Mali dans le Sahel. Donc je suis très content, très heureux d'avoir eu tes informations concernant ton arrivage au Burkina. Ça m'a fait très fier, je suis très content parce que l'Afrique n'a pas besoin des deux religions pour être stable. Donc, ce qui est possible là, ce que tu fais, je te remercie beaucoup. Que les ancêtres soient avec toi, te guident sur le bon chemin comme tu le fais déjà. Et je vais dire par ici, si possible, les dirigeants sont au courant, ils n'ont qu'à faire tout possible pour mettre dehors les deux religions, pour que l'Afrique trouve sa paix naturelle. Bah ouais, ça c'est naturel. Soyons sincères. Voilà. L'Afrique doit retrouver ça, ce qui est je voulais montrer les marchandises qui rentrent tout de suite. Il y a les marchandises, il y a le Mali, bon, je vais dire le gouvernement a payé des nouveaux, ou bien des nouvelles matériels. La main est en train de passer. Bonsoir, Chocolat de fille. C'est ma connexion. Attendez, Vous allez bien? il y a quelqu'un, fermez vos micros, il y a quelqu'un en bas. Oui, King, tu as quel niveau? Ok. Et je vous remercie toujours infiniment
Oui. pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai suivi beaucoup de fois déjà, depuis Gabon et Cameroun et vos débats sur les plateaux télé. Je vous ai suivi beaucoup. C'est bon. Vous êtes la vraie réincarnation d'un être qui était de passage. Donc, je vous remercie. Je voulais montrer ce qui rentre au Burkina et au Mali actuellement. Ils sont en train de passer. Vous avez écouté le jeune femme qui passait. Donc, je voulais montrer, mais la connexion ne me permet pas. Sinon, ils sont en vague, ils sont en train de passer. Ils ont payé les choses là pour renforcer toujours l'armée. Donc, vous-même, vous entendez déjà les cris. Donc, c'est juste pour vous remercier. Mais que les autorités prennent leurs responsabilités pour mettre dehors les deux religions, pour que l'Afrique trouve sa paix intérieure et sa paix naturelle, comme avant. Et puis c'est fini. Je descends, je fais mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, allons-y. Allô? Oui, Bonsoir, le chocolat des filles. bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va, merci. On apprécie bien votre contenu. C'était juste pour vous faire un coucou depuis le Sénégal. Ah, d'accord, vous êtes au Sénégal. Oui, nous sommes au Sénégal. C'est Désiré et Naomi. Désiré et qui? Désiré et Naomi. Vous êtes de quelle origine? Gabonaise. Ah, vous foutez quoi dans le pauvre pays au Sénégal? On est venu à Broun, Aka. Vous apprenez quoi? Aïe. On est venu faire les études de médecine. Tu fais quelles études? Naomi, et si c'est quelle connasse là qu'elle a dit là? Vous faites quelles études? On fait les études de médecine. Quelle médecine que vous faites? Laquelle? Non, chocolat, pardon. On pile le 1000. Vous dites que les Gabonais, tu ne vas jamais voir une Sénégalaise rire comme ça là. Elles sont toujours... Vraiment, c'est comme les singes mandrines qui sont au pays là, et qui qu'on retrouve dans les forêts, qui volent les tubercules des mamans. Elles sont toujours... Ça même le... Oh. Mais c'est pas possible. Oui, vous avez enquêté depuis que vous avez fouillé votre pays. Non, on n'a pas En fouillé. 6e année. En 6e année. Naomi est qui? Bertine, hein? Désiré. Désiré, oui. Désiré, toi tu es en quelle année? 6e année, on est dans la même classe. Vous êtes de quelle ethnie? On est fond et au Bamba. Toi tu es Fandou. Je suis fond de l'estuaire. Quel village? Oh, on dirait une draillon, hein. On dirait Nzayon. Tu es sérieuse là, ma cocotte? Non, mon village c'est Antoum. Je rigole. Antoum, Ntoum n'est pas un village. Ntoum, quel village d'Ntoum? Je sais pas. Ah, oui, là-bas, le Bamba là, oui. Je suis au Bamba d'Otala. C'est à combien de kilomètres de France? Elle rigole. Vous riez vos cons ou bien vous riez quoi? Elle rit très mal. Oui, mon frère. Mais les Gabonais, je ne sais pas. Dans le beau pays, vous riez comme si c'était vraiment, je ne sais pas. Hein? On rit que quand tu ris comme ça, même on te met le bangala d'abord à la bouche, c'est salope là. Oui. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir. Oui, je venais dans la même optique que les autres qui ont
qui ont témoigné de tes faits. Vraiment, vraiment, grand frère, par toi, par tes lives et tous tes enseignements, je peux vraiment vous aider. Allô? Vraiment formé. Et grâce à toi, aujourd'hui, je t'assure que j'ai bénéficié de ce qu'on appelle les grâces de non seulement des ancêtres, mais aussi des grands-parents. Je vais témoigner aujourd'hui. Moi, je suis Chogo, le père et de mère, 100%. Mongo, Keke. Je suis en première année à l'université. Oui, dans des mots Chogo. Ah, super. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'avais déjà oublié, je peux te rassurer que j'avais déjà oublié les affaires de sources. Là. Vraiment, pour moi, c'était bon, avec des choses que j'avais déjà inculpé, on m'avait inculpé, parce que c'est du diable, c'est ceci, cela. Bon, là-bas, c'est vraiment pas le chemin. Donc, au travers des enseignements, Chocolat, j'ai pu faire un retour aux sources et j'ai pu faire un retour au village où je suis sorti de là-bas, non seulement. Aujourd'hui, jusque-là, je ne fais même que fréquenter. Là, actuellement, je suis à Libreville. Dans une semaine, je vais repartir et trouver la grand-mère et le reste est constant. Et avec des petites activités, aujourd'hui, Chocolat, j'ai pu, pour une petite activité très simple que j'ai eu à mener au village, qui m'a coûté près de 3 semaines et demie, je suis sorti avec plus de 6 millions. Aujourd'hui, je suis en train de bâtir. Je t'assure, Chocolat. Ce jour, j'ai passé toute la journée avec mamie que je n'ai pas revue, ça fait plus de 11 ans. Quand je me suis réassise avec elle à la cuisine, elle m'a donné de la banane mûre. Elle m'a dit, tiens, mange. On racontait, elle me parlait encore des ancêtres, des anciens, voici. Et je lui ai dit, bon, mamie, moi, je vais d'abord aller un peu à la rivière pour mener un peu l'activité qu'on mène là-bas. Bon, c'est d'orpaillage, bien sûr. Et moi, elle m'a dit, oh, d'accord, mon fils, elle m'a pris les mains, elle m'a mis un peu de crachat là, elle m'a dit, allez, tiens, va. Chocolat, je vous assure que je suis sorti je suis allé sans effort, je vous jure que sans effort. J'ai fait un petit canal là, j'ai enlevé un peu d'actifs de terre là. Je suis sorti du village avec plus de 6 millions. Aujourd'hui, d'où je vous parle, je suis en train de construire une maison à Lambarénie. Sans effort. Et vraiment, vous voyez qu'à travers ça, si je n'aurais pas fait, si je ne vous écoutais pas ou si je restais dans la même longueur d'onde que les autres, car non, la tradition ou bien le retour aux sources, c'est vraiment pas bien. Sinon, aujourd'hui, j'allais toujours être aveugle. Et aujourd'hui, mamie m'a ouvert des portes, les grands-parents, tous, ils étaient contents de me revoir au village. Ils étaient heureux. Et là, jusqu'à mon oncle a coulé des larmes. Il me dit, moi, je n'espérais pas. Je ne pensais pas. De tous les enfants du moment, tu es le seul qui revient. Regarde comment tu ne fais qu'attirer. Et j'ai attiré et mes grands frères et mes petits frères. Ils sont tous repartis. Aujourd'hui, on refréquente le village à nouveau. Je ne peux pas faire dans un mois que je ne descende pas au village. C'est vraiment pas possible. Et tu dois, l'argent que tu gagnes là, tu dois donner aux grands-parents pour apaiser leur cœur. Tu dois donner. Effectivement, même. Tu dois acheter les choses. Ça, le sucre, tout, tu donnes. Effectivement, Chocolat. Je suis actuellement, j'ai déjà tout préparé. C'est déjà dans le sac. Elle m'a demandé une pièce de pain, elle m'a amené une pièce de pain. J'ai pris 3 pièces de pain. Et comme je fais toujours, à chaque fois, j'amène en tout cas de l'alimentation vraiment pour de telle sorte qu'elle ne puisse manquer de rien. Vraiment, Chocolat, s'il vous plaît, continue dans cette optique. Continue à nous enseigner, continue à nous orienter comme ça là, vraiment. Et vraiment, ça, je t'assure, c'était un témoignage. J'ai bien fait de tes enseignements et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, merci. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton témoignage. Vraiment bonne soirée là-bas. Initié de partout. Donc ça, c'est très, très, très important. La bénédiction ancestrale avec la salive. C'est ce qui ouvre les portes. Et moi-même ici, là, au Burkina Faso, on ne fait que me verser les bénédictions. On ne fait que me verser ça. On ne fait que me verser ça. On ne fait que me donner. J'en veux encore plus. J'en veux encore plus. J'arrive au Togo, là, on charge encore. Je descends au Gabon, on charge. Voilà. Les vieux, là, on ne blague pas avec eux. Ça, c'est notre secret.
Les vieux là, c'est notre secret, les anciens. C'est ça. Oui, allons-y, ma soeur. Bonsoir, chocolat des filles. Bonsoir. Je suis juste montée pour vous saluer et remercier mon président Ibé. Oui. Je suis tellement contente de savoir qu'il y a des personnes qui pensent comme moi que les deux religions ne nous appartiennent pas. Et à cause de ça, vu que j'ai dit non à l'islam, il y a des soeurs et des frères qui m'ont tourné le dos. Et grâce à toi, il y a beaucoup, grâce à Ibé, il y a beaucoup au monde entier qui vont savoir que la religion qu'on fait là, c'est pas pour l'Afrique. Je suis vraiment très contente, très contente. Mon président, vraiment, Ibé, c'est une âge. Je me demande même si c'est un humain même, en fait. Il comprend trop l'Afrique. Je suis vraiment fière de lui. Juste vous dire que bonne arrivée au pays. Et on est content de te recevoir ici. Merci beaucoup. Donc, bonne journée. Merci beaucoup. Donc, ce que vous devez comprendre en réalité, c'est quoi? C'est que ce que la sœur venait de dire, c'est quelque chose de très capital. Les religions sont en train de s'épuiser actuellement. Alors, je vous explique, hein, peuple africain, vous qui êtes connectés, je vous explique. Les religions sont en train de s'épuiser actuellement. Si vous avez bien remarqué, et ça vous allez dire que c'est la vérité, vous ne remarquez pas que au fur et à mesure qu'on avance, les prêtres sont en train de changer de discours. Les pasteurs sont en train de changer de discours. J'ai même lu une note où le pape, il a réuni, le pape, hein, son long bangala, le pape là vraiment, un vrai couillon. Donc il a réuni ses brebis égarées et il a dit à ces brebis égarées que lorsque vous allez enseigner désormais la théologie, appuyez-vous sur les traditions et les cultures locales des pays. Ils sont en train de s'adapter actuellement parce que si vous vous rendez compte, les Africains sont en train de quitter leur business. Les Africains ont compris. Je vous dis le pape avec ses couilles, il a dit que non, il faut désormais adapter l'enseignement aux cultures et aux traditions locales. Parce qu'ils se rendent compte que les Africains sont en train de quitter leur business. Les Africains ont compris que ces choses-là, c'est nous qui enrichissons. Comment vous allez comprendre que l'Église catholique, les plus grands croyants de l'Église catholique se retrouvent en Afrique et non au Vatican? C'est-à-dire que l'Italie, c'est la ville où l'Église catholique est née. Mais les plus grands croyants de cette Église-là se trouvent en Afrique et en Amérique latine. Vous comprenez ça comment? C'est-à-dire que l'entreprise est créée en Italie, les clients sont partout dans l'Afrique. Et quand ils se rendent compte que les clients sont en train de m'apprendre, les clients sont en train de fuir, les églises se vident. Moi j'ai vu, il y a un prêtre en France là, il est en train de chercher le travail. Attendez, je vous montre ça. Le prêtre, il sait que non. Là, c'est trop fort. Oui, Marc, mon frère, allons-y. Elle m'a sort à bout. Nawa. Le Congo s'est versé, mon frère. Je vous ai envoyé beaucoup de liens. Il y a un musulman qui contredit, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui contredit l'islam. C'est Jeff, oui. Il est très fort. Très intéressant. Oui. D'accord. Actuellement, on est les deux jeunes qui bousculons. Moi, les ancêtres... Oui, on vous a même comparé les deux. Ouais. On vous a comparé. Il est très fort. Franchement, j'apprécie beaucoup son... Non, il est très fort. Il fait transpirer actuellement. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne parles pas de l'islam? J'ai dit, mais il y a déjà Jeff qui est là. Voilà. Écrasez d'abord Jeff avant de venir chez moi. Il est en train de faire fuir les imams. Leurs bangalas sont en train de fuir actuellement là, partout dans le monde. Exactement. Mais vous venez quand au Maroc? Il y a quoi là-bas au Maroc? On a hâte. Vous avez beaucoup de gens qui vous admirent ici. Quelqu'un comme moi, par exemple. Ah bon? Bien sûr. Je vous admire tellement, beaucoup.
Ouais. Bon, en tout cas, on va gérer. Ok. Merci. Ok. Oui. Donc, je disais que les religieux sont en train d'adapter leur discours par rapport à la culture. Oui, allons-y, ma sœur. Allons-y, parlez. Je vous ai pris, non, je vous ai fait monter. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Oui, je vous appelais parce que j'ai un petit souci que je pourrais vous raconter. Peut-être que vous allez m'aider. En fait, attendez, je prends rapidement un appel. Comme je prends rapidement un appel, quelques instants, s'il vous plaît. Oui, camarade. Oui. 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 Oui, quand? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, allez-y, madame. Désolé. Oui, donc je disais que j'avais un petit ami. Nous sommes catholiques avec mon petit ami. On s'est rencontrés à l'église. Après, à un moment donné, il a commencé à jouer des sales tours et tout machin. Or, il était maintenant le truc du prêtre. Donc, il m'a quitté pour être le truc du prêtre. Présentement, le prêtre l'a envoyé en France. Il est maintenant à Dijon. Il t'a quitté il est là-bas. Le prêtre. Pour être avec le prêtre, oui. Pour être avec le prêtre. Maintenant, suite à la déception amoureuse, l'une de mes copines m'a invité à une conférence qui va se passer à Libreville dans une église de la place. Mais la place qui m'a choqué encore, parce que là, c'était mon petit ami là qui s'occupait bien de moi parce qu'il travaillait, il s'occupait bien de moi. Donc là, je suis bien fauché. Donc dès lors que ma copine m'a invité à la conférence là-bas à l'église, on me demande que moi, puisque j'ai des problèmes comme ça, ça veut dire que non, j'ai une malédiction. Donc je dois prendre la place de VVIP à la conférence de l'église qui va se passer le 7 décembre à Libreville. Donc la place VVIP est à 300 000. Je suis choqué, je suis bouleversé. Donc voilà pourquoi j'attendais votre live. Je fui l'église catholique parce que ça m'a déçu déjà dès lors que mon petit ami c'est maintenant le truc du prêtre. Présentement il est en France et je pars à l'église éveillée. Là-bas on me demande que pour me faire la délivrance, pour assister à la conférence, il me faut la place VVIP qui est à 300 000. C'est quoi le nom de l'église? Oui. C'est quoi le nom de l'église? Sérène. Je ne connais pas. Mais malheureusement, les églises sont comme ça. Ils ont les places VIP. C'est-à-dire que si tu veux être au VIP, c'est 300 000. Si tu veux être au... Le problème parce que un homme m'a quitté à cause du prêtre pour être le truc du prêtre. Donc genre, je mérite une délivrance. Donc je dois prendre la place VVIP, pas VIP. VVIP, là où il y a 300 000 pour participer. Oui, maintenant tu veux quoi? Je suis choqué. Je voulais demander votre avis. Est-ce que c'est possible que je paye ça pour assister à la conférence, pour être un peu délivré et tout, ou bien? Tu es une vraie maboule, hein, ma sœur. Ça, je te dis. Tu es une vraie maboule. C'est vous qu'on tue dans les crimes rituels.
C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est-à-dire que je ne sais pas comment tu peux croire, tu peux croire que tu vas aller payer 300 000 francs pour que tu sois délivré. Et c'est ce que j'explique. Donc, tous les jours, quand je parle sur la toile, là, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que la voix ancestrale, la voix de l'incréé vous parle. La mission du réveil de conscience vous parle. Vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que vous vous en foutez de ce qu'on vous dit. À cause des maris, à cause des trucs, à cause de tout. Tu as déjà vu dans même la Bible, à laquelle je ne crois pas, même la Bible, là. Il y a quelle écriture où les gens devaient s'asseoir à la place VIP et tu donnes 300 000 pour être délivré. Ça, c'est même pas une question que tu as venu me poser. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter sur mon live et venir me dire « Oh, Chocolat, tu penses que je dois payer ça ?» Prends l'argent là, tu m'envoies. Moi, Chocolat, je mange l'argent là et tu seras délivré. Au lieu de prendre ça, tu envoies un couillon qui vraiment, il se gratte pour raser les poils, il utilise même Nivea, il n'a pas. Nivea, il n'a pas. Quelqu'un qui est venu au Gabon, qui frottait l'huile de vidange. Il frottait l'huile de vidange. Il se lavait avec le blue. Il se lavait avec le savon d'Agro-Gabon. Tu vois, elle a fouillé. Il se lavait avec le savon d'Agro-Gabon. Aujourd'hui, il cabine dans une toilette, vous enlevez ses habits. Et tu viens demander carrément que non, est-ce que je peux donner les 300 000 là pour espérer être délivré? Elle a fouillé, elle est heureuse, mais elle a fouillé. Moi, je ne blague pas avec des telles bêtises là. Hein? Ne montez pas dans les lèvres, on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et quand vous regardez les femmes, elles sont toujours le mari. Tu pars à l'église et chercher le mari. Mais tous les maris quand on t'a baisé. Mais une femme va chercher, tu vas chercher les maris comment? Comment une femme va chercher une femme qu'on a trop baisée, ne peut pas chercher un mari? Et quand vous les voyez, on les baise entre nous bas. On les baise à la villa bas. On les baise à la terrasse bas. On les baise au bananier bas. On les baise, je ne sais pas où, à la chambre en étage bas. On les baise au balcon bas. On les baise, je ne sais pas si c'est où là. On t'a trop baisé. Et puis quand tu te rends compte que bientôt tu as 25 ans, 30 ans, tu peux te cacher à la chapelle des vainqueurs, tu peux te cacher à la chapelle des vaincus, tu peux te cacher à la chapelle des Bateke, tu peux te cacher à la chapelle des Bandjabi, tu peux te cacher à la chapelle des Massango, tu peux te cacher à la chapelle des retraités, tu peux te cacher à la chapelle des perdus, tu peux te cacher je ne sais pas où, à la synagogue de Satan, tu peux te cacher je ne sais pas où, et tu es là, oh Seigneur Jésus. Et puis le couillon là vient, oh l'huile d'onction, allez frotter. On frotte l'huile d'onction. Tu es déjà là, tu frottes l'huile. Oh Seigneur, l'huile d'onction. Seigneur, l'huile là, j'ai amené ça. Il y a même d'autres qui amènent les crèmes. Pour que le couillon bénisse la crème. Un vrai couillon. Et vous allez les voir là avec les bouteilles d'eau minérale. En train de pleurer. Quelqu'un dit vampirina. Vampirina, c'est un vrai. Oh, enregistrez ce que je dis là. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Pardon, quelqu'un enregistre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous, nos anciens sont. Est-ce que quelqu'un enregistre d'abord? Enregistrez ce que je dis là. Après, je reviens sur cette salope qui est venue parler des églises. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un enregistre bordel de merde? Les sorciers des autres pays, ça c'est un message pour Vampirina, la petite, cette salope de Vampirina qui est à la fois homosexuelle dans le monde mystique, qu'on a appelé un reptilien très méchant et sale. Vampirina. Les autres sorciers ici, ils travaillaient avec les entités pour faire des découvertes. Actuellement au Burkina Faso, ils sont le premier pays africain à avoir créé leur propre pneu de voiture. Le pneu, il y a un jeune là qui a inventé le pneu de voiture. Il a eu le prix 2006, c'est combien là de meilleur petit entrepreneur. Ils travaillent avec les génies pour inventer les Burkinabés, ont leur propre drone qu'ils ont inventé, ils ont leur propre téléphone qu'ils ont inventé. Donc ils travaillent avec leurs entités, les génies. Nous, précisément le petit Vampirina là,
Au lieu d'aller attraper les pauvres sirènes pour demander la connaissance, comment construire les routes, comment construire toutes ces choses-là, il avait attrapé une sirène. J'ai dit à l'histoire, là, je ne vais pas laisser l'histoire là. Vampirina a attrapé une sirène qui était là à Bikele là. Quand vous partez à Bikele, il y a un lac là à Bikele. Cette sirène là. Il l'a violée, mais c'est pas possible. Il l'a sodomisé. Cette sirène au cul, le petit Vampirina. Patrick, il t'a violé sauvagement cette sirène, c'est pas possible. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment un pays peut être maudit à ce point qu'on viole nos sirènes. C'est-à-dire que les sirènes qui sont censées garder les lacs, un sorcier, il va attraper ces sirènes-là. Il t'a violé, abusé sexuellement de cette sirène. Et il a fait le témoignage. J'ai dit cette histoire, je ne peux pas laisser passer. J'arrive au Gabon, il doit dédommager cette sirène. Il doit dédommager cette sirène. Il a sodomisé la sirène de Bikele. Mais mon frère, c'est une malédiction totale. Une malédiction. Il a attrapé la pauvre sirène là dans l'eau. Il dit que c'était dans la sirène crie, oh laisse-moi, yo. Il faut savoir que ce sont des poissons, non, les sirènes là, ce sont des poissons. C'est-à-dire que la sirène, il a même donné le nom. Vous doutez de quoi? La sirène s'appelait Jessica. Il a donné le nom de cette sirène qui garde le lac de Bikele. Elle s'appelait Jessica. Il a violé cette sirène. Les sirènes, ce sont les poissons. Hein? Comment quelqu'un peut péder un poisson? Tu prends ton bangala, tu craches les petits trucs de poisson. Les sirènes n'ont même pas. Je ne sais pas comment il a fait pour sodomiser cette sirène. La pauvre petite sirène, hein, qui vraiment, elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. On avait un pervers narcissique très méchant et sale, reptilien. Il est descendu, donc il sortait en vampire radical. Il a trouvé cette sirène-là qui était là en train de chanter pour elle. Il a sodomisé cette sirène. Je ne sais pas s'il a percé la queue des trucs là vers les fesses, parce que les sirènes ont les queues, peut-être vers les fesses là. Et il avait les ongles, on te dit que c'était un sorcier. Il avait les longs ongles là, il a griffé les ongles et il a abusé de la petite sirène. Mais il raconte, allez-y taper ça avec ce voyou de Chora là. Chora, c'est qui là? Chora, c'est Poitou, Chora. Il est en train de raconter qu'il t'a sodomisé la sirène. Donc les pauvres sirènes qui peuvent nous aider, hein, à nous dire que bon, là il y a le poisson, là il n'y a pas le poisson, la rivière là ne plongez pas, il y a les crocodiles. Voici où vous devez développer l'activité de la pêche. Voici où vous devez. Nous on attrape au Gabon, on attrape ces sirènes là pour les violer. Parce que vous allez voir que, et ça commence depuis même la cellule familiale, hein, il y a des gens qui violent les poules, qui violent les canards, qui violent toutes ces choses. Quelqu'un va violer un pervers, la pauvre sirène. Elle a crié dans tout Bikele là. Et aujourd'hui, il dit les chrétiens, sans dédommager la sirène qu'il a déviergée. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis oh non, tu es chrétien, Jésus-Christ, c'est le Seigneur, les animistes sont des sorciers. Mais tous les pasteurs qui ont dit qu'ils sont venus couper ma tête là, à quel niveau? Hein? À quel niveau des pasteurs qui ont dit que Jésus les a envoyés pour me couper la tête du serpent est déjà coupée, la tête du serpent. La sirène était vierge, bordel de merde. Tu me parles de quoi? On te dit qui dévierge les sirènes. C'est Vampirina qui a déviergé toutes les sirènes de l'estuaire. C'est ce couillon-là qui a déviergé toutes les pauvres sirènes de l'estuaire. C'est Vampirina. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de te dire? Il
il a c'est pas moi qui le dis, il a parlé de ça dans son témoignage. Il a dit qu'il a sodomisé la sirène de Bikele. Et les habitants de Bikele, vous devez, je ne sais pas, faire une marche contre Vampirina. Parce que si Bikele a des problèmes actuellement, c'est parce que Vampirina a sodomisé cette pauvre petite sirène au cul. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et il a donné le nom, elle s'appelle Jessica. La sirène s'appelle Jessica. Oui, il ressemble à un reptilien. Il est méchant, diabolique. Cette sorcière. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Tous les pasteurs qui disaient on est venu couper la tête des chocolats, on est venu couper la tête du serpent. À quel niveau? Je ne comprends pas. Vous coupez la tête du serpent et le serpent se fait inviter par les autorités. Moi, je ne comprends pas. Il y a même le couillon de Jesse Oyono qui avait dit chocolat, tout ce que tu fais ne marche pas. Vraiment, ça prouve que... Alors, si quelqu'un veut monter là. Quelqu'un qui a dit il est là depuis celui-là, je pense. Bonsoir. Oui. Oui, Chocolat, moi j'avais une question à te poser. Excuse-moi si je te dérange, mais j'ai vraiment besoin que tu me répondes. Comment on appelle ça? J'arrive à voir des visages sur tout ce que je peux regarder, que ce soit des arbres, que ce soit un amas de cailloux, que ce soit une flaque d'eau. Je vois toujours des visages, des formes. Si je me concentre sur genre des cailloux, ou bien de l'herbe, ou bien les arbres, je vois toujours des personnes, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vois les arbres comment? Ben, en face de chez moi, par exemple, il y a un jardin et il y a plein d'arbres et des fois, je regarde juste dans le vide comme ça et l'arbre prend une forme. Genre, une fois, j'ai aperçu mon père décédé qui était allongé, genre pour me dire que tout allait bien. Une fois, j'ai vu ma grand-mère aussi, mais je vois aussi plein de visages que je ne connais pas. D'accord. Tu es dans quel pays? Je suis en France. Vous avez quel âge? 41. Vous pratiquez quelle spiritualité? Ben, je m'adresse beaucoup à mes ancêtres, principalement, et à Dieu. Vous ne fumez pas? J'ai arrêté. Et ces manifestations-là, vous les voyez avant ou après avoir arrêté? Non, j'ai toujours vu ça. Toujours. Toujours? Oui. Là, vous avez arrêté, vous êtes en désintox, c'est ça? Non, j'ai juste arrêté de fumer parce que ça coûte cher ici. Donc, du coup, je pensais à ma poche. Du coup, je me suis dit, j'arrête. Bon, il y a des gens qui ont la tête ouverte. Vous avez la tête ouverte, en fait. Il y a des gens comme ça qui ont la tête ouverte. Ça veut dire que vous êtes réglé à une dimension qui vous permet de voir des réalités que beaucoup de gens ne voient pas. Voilà, il faut juste travailler maintenant cette spiritualité-là. C'est savoir la tête ouverte. Chez nous, on appelle ça, ce sont des gens qui ont la tête ouverte. Ouais, mais je suis gabonaise, hein, donc oui, je sais. Ah, d'accord, voilà, donc c'est ça. Parce que je me rappelle qu'une fois, j'ai eu beaucoup d'accidents ici depuis que je suis en France. J'ai cassé 7 voitures. Et mon dernier accident, mon arrière-grand-mère que j'ai connue, elle est venue me voir parce que je me suis mise
Awal, en tenue d'Adam et Ève, je me suis mise à genoux. J'ai tellement pleuré parce que j'ai quand même risqué la vie de mes enfants. Du coup, ma grand-mère, elle est venue, et mon arrière-grand-mère, elle est venue ce soir-là dans la nuit. Elle m'a apporté une plaque en argent. Et il y avait le numéro 10. En fait, 10, c'est mon jour de naissance. Et je voyais bien que mes oncles et ma mère voulaient cette plaque-là. Et du coup, elle leur a demandé 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'est rien. Mais dans ce rêve-là, j'avais l'impression qu'elle demandait 1 milliard. En fait, c'était trop bizarre. Ouais, c'est ça. Donc je dois me concentrer sur la spiritualité, que j'essaie d'invoquer, je sais pas quoi, pour essayer d'analyser un peu tout ce que je vois et tout ce que... Parce que c'est pas que des visages, il y a même des manifestations. Je vois des mariages, je vois une femme qui allait un enfant. En fait, c'est comme un film, mais sur des feuilles, avec des feuilles, des arbres, des branches et tout. Ouais, vous continuez à prier, vous continuez à parler aux ancêtres qui vont vous guider. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Ouais. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé, au fait, j'aurais bien voulu écrire en inbox concernant un dossier très délicat sur une église actuellement au niveau de Libreville. Certaines choses qui se déroulent là-bas, vraiment, c'est terrible, je t'assure, c'est vraiment terrible. Mais quand on est dans pas contre les églises, vous avez des informations sur une église. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous créez des faux comptes TikTok, enfin pas des faux comptes, des comptes TikTok anonymes. Vous balancez ces informations. Parce que vous créez et sur TikTok, les gens vont forcément me taguer. Et quand les gens me taguent, moi je vais tomber sur le dossier, puisque le dossier est déjà publié. On expose le dossier, et puis les gens qui sont concernés vont venir témoigner. On ne peut démanteler ces réseaux-là que par la dénonciation. Si vous avez une vidéo d'un pasteur qui viole une femme, mais dénoncez. Publiez cette vidéo sur les réseaux. Pourquoi conserver la vidéo? Moi, je vois plein de gens qui m'écrivent, oh, il y a une vidéo là d'un pasteur qui est en train de violer. Mais tu crées un compte TikTok, tu publies cette vidéo. Créer un compte TikTok, ça ne coûte rien. Tu crées un compte TikTok, tu publies la vidéo. Et puis, à partir de ça, nous, on va prendre le relais. Oui, effectivement, voilà pourquoi bon, je n'avais pas y pensé depuis. Il n'y a pas le combat, c'est pas moi qui mène le combat, c'est un combat citoyen. Ça veut dire que chacun se sent concerné. Moi, je vois ici, au Burkina Faso, ils mènent leur révolution, ils construisent leur pays. Ce n'est pas quelqu'un qui construit le pays. Le président leur a clairement dit que chacun construit sa province. Ceux qui sont à Koulamoutou, vous vous battez vous-même à construire Koulamoutou. Ceux qui sont à Lambaréné, vous construisez Koulamoutou. À Lambaréné. Ceux qui sont à Mouila, construisez Mouila. Donc, chaque province, les gens s'immobilisent. Chaque jour, ils frappent les briques. Donc, ils se relaient. Certains partent au travail. Quand tu arrives, tu viens, tu poses une brique. Et le pays est en train d'avancer. Donc, pour le combat sur le réveil de conscience à la dénonciation des églises, ce n'est pas un travail de chocolat. C'est une affaire civilisationnelle. Ce n'est pas seulement la dénonciation des églises. Vous n'avez pas suivi le documentaire de France 2 ou France 1 qui a fait le documentaire en France sur les escroqueries des chrétiens. Ça veut dire que c'est un phénomène jusqu'en France. C'est-à-dire que chez les Blancs, il y a des pasteurs, des faux pasteurs qui escroquent d'autres. Les pasteurs vont se faire 1 million d'euros, 2 millions d'euros, qui est l'équivalent de 2 milliards ou bien comment. Donc vous devez faire ça. Vous devez dénoncer. Ce n'est pas une affaire de chocolat de fille, c'est une affaire mondiale. Actuellement, tout le monde dénonce les faux pasteurs. Tout le monde. Effectivement, voilà pourquoi je voulais normalement parler avec vous directement parce que j'ai vraiment des preuves. Bon, vu que moi je n'ai pas la parole facile. Oui, publie les preuves là. Moi je vais relayer ça. Tu publies les preuves et je vais relayer. Ok. D'accord, okay. Donc je vais vous les envoyer en box. Publie les preuves.
Publie les preuves que tu as et puis nous on va relayer. Vous m'envoyez les preuves en inbox, pourquoi? Pour que moi je publie. Non, tu as des preuves, tu publies. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit là au chocolat. Il y a mon pasteur qui baise avec si c'est sa petite soeur ou quoi, j'ai les preuves. Mais publie ces preuves-là. Il a peur. Oui, ma soeur. Bonsoir, monsieur le chocolat. Comment vous allez? Ça va et vous? Je vais bien, merci. Je suis souvent intéressée par votre contenu parce que vous nous édifiez beaucoup sur la spiritualité africaine, notamment gabonaise. Mais moi, j'ai une petite question parce que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre un peu plus l'esprit du serpent. Parce que chez nous, on dit le mbumba. Parce que j'arrive à détecter les gens qui ont cet esprit-là, en fait. Et moi, quand j'étais dans la tradition, on m'a dit que j'avais ça. Et du coup, les personnes qui ont ça, on va dire les personnes d'autres qui sont dans des obédiences, qui ont cet esprit-là, j'arrive à le détecter. Mais je me demande si c'est... en fait, moi, je connais quelqu'un qui est très proche de moi, qui a cet esprit-là. Et je me demande si c'est ça positif. Tu n'es plus dans la tradition, non? Bon, on peut dire parce que le problème avec la tradition... Tu viens parler des choses du serpent comment? Puisque tu n'es plus dans la tradition, tu viens parler des choses du serpent. Va parler des choses de l'église. Va parler non, des choses je sais pas, ça ne veut pas dire que je suis dans l'église. J'ai fui parce qu'on m'a escroqué. Va parler des on m'a choses escroqué. de l'église. Non, écoutez-moi. Les choses de l'église. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse, en fait. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, essayez de... Oh, ok. Mais tu es chrétienne. Tu viens parler des choses du serpent. C'est pas le diable, le serpent. Mais pourquoi vous affirmez... Est-ce que vous me connaissez? Pourquoi vous affirmez ça? Toi-même, tu as dit quand j'étais dans la tradition. Tu n'es plus. C'est pas moi qui ai parlé, ma gazelle. Non, le problème, c'est que je ne fréquente plus ces personnes-là parce que j'ai été escroquée, tout simplement. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que j'arrête de me documenter. Jamais de la vie. C'est une femme comme moi qui m'a escroquée parce qu'elle mélangeait la magie et la tradition. Parce qu'elle était cupide, elle voulait que mon esprit travaille pour elle, pour qu'elle ait plus d'argent. Oui, toi tu es où? Au Sénégal? Je suis au Gabon. D'accord, donc tu arrives, ceux qui sont dans les obédiences, quelles obédiences? Maçonniques, franc-maçonniques, rosicruciennes, c'est ça? Maçonniques, oui, les maçonniques, en fait, c'est des personnes qui ne se cachent plus. Ils disent clairement que moi je suis dedans et on m'a déjà fait des propositions, sauf que j'ai refusé. Mais j'arrive à détecter des personnes qui ont le cerveau. Mais en franc-maçonnerie, on est libre de dire que je suis franc-maçon ou libre de ne pas dire. Ce qui est interdit en franc-maçonnerie, c'est de dénoncer qu'un autre frère franc-maçon est franc-maçon. Voilà. Donc... Est-ce que leur serpent est mauvais? Parce que le serpent gabonais, là, c'est quelque chose de positif. Mais est-ce que c'est le même esprit? C'est ce que je veux comprendre. Parce que cette personne-là, depuis que j'ai détecté ça, cette personne se méfie de moi et me traite de sorcière. Ouais, tu baises avec la personne là? C'est une femme. C'est ma copine. Elle est maçon? Oui. Et ton gars, lui, là, quoi? Je suis célibataire. Mais qui ronfle comme ça? Je rigolais, personne ne ronfle. Je rigolais. Mais il y a un bruit chez toi là-bas. C'est le serpent? Oh, non, c'est la clim. Attendez, j'éteins. C'est la clim, c'est bon, j'éteins. Ok. Donc, tu arrives à détecter... Est-ce que tu es de quelle ethnie? Parce que vos affaires de Mbumba Yanola ne concernent pas toutes les ethnies. Hein? Je suis pour nous. Pour nous, 100%. Oui, pour nous 100%. Est-ce que le Mbumba concerne les Pounou? Bon, vu que j'ai été dans la tradition et que ce sont les Masongo. C'est une escroquerie totale. Quelqu'un a mal au dos, il peut avoir l'onganga. Oh, ça, le Mbumba Yano. Quelqu'un, je ne sais pas quoi, un problème au travail. Oh, c'est un Mbumba Yano. Quelqu'un, mais non, le Mbumba Yano là, toutes les ethnies ne connaissent pas ça.
il qu'ils arrivent à travailler avec cet esprit-là sur n'importe qui, en fait, sur n'importe quelle personne? Ils arrivent à travailler avec ça comment? Ils t'ont dit que c'est avec ce qu'ils travaillent ou bien c'est avec ce qu'on te fait croire? C'est-à-dire que quand moi j'étais dans la tradition, tu vas faire un travail et puis on te dit oui, le Mbumba est là, le Mbumba a travaillé, tu as le Mbumba, tout ça là. Moi je suis pour nous, moi je connaissais pas ça. Mais c'est ce qu'on trouve malheureusement partout. Quand tu pars de chez n'importe quel Nganga, oh tu as le Mbumba, mais il y a les ethnies qui n'ont pas ça. Est-ce que les Haut-Togo, ils ont le Mbumba? Hein? Est-ce que Je ne sais pas. Bon, moi, je veux juste savoir si le serpent que les personnes de la franc-maçonnerie là ont... Mais va leur demander, si tu parles bien de franc-maçonnerie, des gens très pervers, méchants, va leur demander que le serpent que vous avez là, est-ce que c'est un bon serpent? C'est comme si tu demandais à ton gars que mon frère, lui, ton serpent que tu as entre les jambes là, est-ce que c'est un bon serpent? Et lui va te dire. D'accord, bon, moi je vous ai demandé ça parce que vous me semblez avoir beaucoup de connaissances. Par contre, moi j'ai l'impression que tu connais, mais tu veux juste venir embêter les gens. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas, c'est pourquoi je demande. Et je ne peux pas c'est des sujets qu'on ne peut pas demander à n'importe qui en fait, parce qu'on peut se faire manipuler. Tu connais. Oui, Seigneur. Ok, bonne nuit, monsieur le chocolat. Bonne nuit, ma princesse. Voilà, on doit dédommager la pauvre sirène. Hein. On va lancer justice pour la sirène de Bikele. Justice pour la sirène de Bikele. On doit faire justice. Voilà, parce que on ne peut pas accepter que nos génies se fassent violer par des pervers chrétiens. Voilà. Quelqu'un qui se lève vraiment, qui peut en train d'abuser sexuellement de ses... Mais c'est pas pour ça, c'est un criminel. Un vrai criminel. Justice pour cette sirène. Hein? Urgent, faites la demande, vous montez en fait. Quand vous me dites urgent, je connais que quoi. Ça va ma cocotte? Accepte, papa. On a la fille de Dieu. Il y a... Ok. Bonsoir. Oui. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'interprétation des rêves. Oui. Ma question est la suivante. Je fais beaucoup de rêves où je vois la panthère et dans certains rêves, cette panthère me chante des chansons. Et même dans d'autres, elle est comme un animal domestique. Je voudrais savoir si vous... Elle te chante quelle chanson? Bon, une fois, elle m'avait chanté une chanson en langue, je ne comprends pas même. Elle est de quelle couleur la panthère? Elle est noire. Et l'autre? Et l'autre rêve, c'était comme un animal domestique.
C'est-à-dire comme le chien saute sur toi, tu dis, oh, arrête de sauter sur moi, va là-bas. Elle s'assoit, après elle revient pour jouer avec toi. Quelle ethnie? Je suis Pounou. L'Omarena, ton grand-père avait l'Omarena. Bon, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas. Ben, ça peut être un totem. Hein. Ça peut être un totem en fait. Voilà, ça veut dire il y a des choses qu'on avait, soit on a décidé de te laisser et puis ces choses sont en train de venir vers toi. Hein? Essaye de bien consulter ça avec les gens. C'est rare, hein? C'est très rare de rêver une panthère, c'est très rare. Hein? Chez les Pounons du Marais, c'est très rare, très rare de faire. Donc généralement, ce genre de rêves sont des totems, généralement, surtout quand la panthère vient, elle te chante des chansons, elle joue avec toi, tout ça. Voilà, c'est très rare. Moi, je n'ai jamais rêvé de ma vie. Pourtant, je suis un grand chasseur, je n'ai jamais rêvé d'une panthère. D'accord, merci pour l'interprétation. Merci. Oui. Oui. Coucou. Coucou mon loulou. Oui, ça c'est qui? Ben, c'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. Bon, enfin, oui. Je suis d'abord montée tout à l'heure. Je te disais, j'étais en France, que je travaillais à la mairie. Oui, tu veux quoi? Je veux faire une pub, si tu me permets. Alors, dégage avec ton vieux cul. On va faire la pub de tes poils. Oui, la suivante. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va et vous? Je vais très bien. Je vous suis depuis. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Je vous suis depuis Port-Gentil. Ah oui, à Port-Gentil, là-bas, oui. Oui. Oui, les pasteurs violeurs. Les quoi? Les pasteurs violeurs, là, qui frottent l'huile d'amande au sexe des filles, là, avant de les abuser. Ben, chocolat, je veux dire quoi, j'ai fait des songes là d'où je me retrouve dans l'eau et je me retrouve en train de faire des combats avec les entités de l'eau. Et avant, je priais, à chaque fois que j'expliquais le rêve là, mais à mon pasteur, il me disait non, c'est pas bon, toi tu as un esprit des eaux, on doit t'enlever l'esprit des eaux là, tu dois passer par une délivrance. Je me disais que l'esprit des eaux comment? Est-ce que j'aimerais savoir tu as quel âge? Pour savoir si tu as un esprit des eaux, oui, tu as quel âge? 29 ans. 29 ans. Tu aimes les eaux? Non, j'ai peur des eaux. Oui, j'ai peur de l'eau. Tu te laves combien de fois par jour? À la douche, vraiment, je prends du temps. Je peux te faire 1 heure entre deux. Tu te laves combien de fois par jour? On n'a pas dit tu dures combien de temps la douche. Tu te laves combien de fois par jour? 4 fois. 4 fois par jour. Oui. Tu ne travailles pas pour te laver 4 fois par jour? Je ne travaille pas, je travaille moi. Tu travailles où? Qui te donne le temps de te laver 4 fois par jour? Tu mens. Je suis désolée, je suis technicienne en froid. Je suis technicienne en froid, moi. Donc, pendant que tu fais les climatiseurs, tout ça, tu te laves d'abord le matin, 6 heures, tu te laves, non? Après, tu passes à midi, tu te laves. À 15 heures, tu te laves à 18 heures. Mais comment tu peux mentir comme ça? Chocolat, je m'en corps, mon Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te laver 4 fois par jour si tu travailles. Même les gens qui ne travaillent pas ne se lavent pas 4 fois par jour. Comment tu peux mentir?
Donc là, quand je rentre, moi, quand j'ai chaud, je me lave, en fait. Il fait chaud ici, hein, à Port-Gentil. Il fait chaud. Tu te laves le matin, oui ou non? Bien sûr, je me lave le matin. Quand tu rentres le soir, tu rentres à quelle heure à la maison? Je rentre à 15h, je termine à 15h le travail. Tu te laves, non? Et oui, je me lave quand je rentre. Oui, parfois là, de 15h jusqu'au lendemain, d'autres ne se lavent plus. Non. Moi, une fois que j'ai Pas te chaud, laver je 4 fois rentre. par jour. Tu as ajouté une fois. Il y a une fois que tu as ajouté ou 2 fois que tu as ajouté. C'est pas possible. D'accord. Maintenant, tu fais maintenant combien de temps quand tu te laves? Pour te laver, laver ton corps, laver ton corps. Est-ce que tu as toujours te laver? Ben, je peux te faire 1 heure à la douche, hein. Je peux te faire 1 heure à la douche. 1 heure à la douche. Et les 1 heure là, tu fais quoi? Tu te rases les poils, tu rases les poils des aisselles ou tu fais quoi? Tu frappes la masto. Oh, chocolat, quel masto. Oh. Mais tu dis ce que tu fais 1 heure à la douche. Tu ne vas pas dire que 1 heure tu es là assise en train de regarder l'eau. Tu fais forcément quelque chose. Et je me lave, je veux dire quoi, j'aime bien l'eau. Pendant 1 heure, bordel de merde, c'est pas possible. Chocolat. Oh non, là, Les gens qui sont liés. Moi, je suis lié à l'eau. Moi, je suis lié à l'eau. Hein? Mais je peux une sirène. Ou bien, je ne. Voilà, quelque chose. En fait, je voudrais savoir si c'est mauvais. Si c'est mauvais. Les sons que tu fais, qui fait le bruit là sur mon live? C'est le connard là. Voilà. Les songes que tu fais, Oui. c'est ton téléphone qui fait le bruit comme ça? Ou c'est celle-là? Non, 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 pas du tout. C'est pas mon téléphone. Hein. Et toi? C'est qui? C'est pas moi, chocolat. Chez toi, il y a les grésillements ou quoi, c'est toi? Je suis désolée, il n'y a rien sur moi. Je n'ai pas de grésillement. Il n'y a rien sur moi. Pas de grésillement. Monte. Tu es nu ou quoi, toi? Donc. Je suis pas. Oh, chocolato aussi. Je suis nu comment? Adieu. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Les rêves que tu fais où tu combats avec les entités des autres, ça peut être une mission. Toi-même, tu as une part en toi de la puissance des eaux qui te permet de combattre les entités du mal. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu vis. C'est pourquoi déjà, quand tu vois, tu passes près de 1 heure à la douche, deuxièmement, tu as dit que tu te laves 4 fois par jour. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. Est-ce que tu aimes les rivières? Tu dis que tu as peur. J'ai peur. J'ai peur des eaux parce que je ne connais pas nager. En fait quoi, oui, effectivement, j'en ai peur. Le Bangala, tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Oh, chocolat. Seigneur, tu ne vas pas aimer ça. D'accord. Tu as des gens qui savent combien? C'est des gens qui savent combien comment? 4. Tu as encaissé combien de pénis depuis que tu es né? On va dire 4. 4 pénis. Là encore, tu mens. Oh, je mens comment? Moi, je suis chocolato aussi. Tu peux dire que je mens? Dans une ville sexuelle comme Port-Gentil, tu as 29 ans, tu es brune, ou tu es là parce que tu es brune. Tu as 29 ans, tu dis que tu as encaissé 4 bangalas depuis que tu es né à Port-Gentil. Mais je suis fidèle. Je suis fidèle à mon homme. Tu n'as jamais trompé ton homme dans une relation? Non. Tu n'as jamais trompé ton homme dans une relation. Quand depuis que tu es en couple, tu n'as jamais eu les envies envers un autre homme? Jamais. Ah bon? Oui. Donc tu trompes seulement, c'est quand ça termine que tu trouves un autre?
Oui. Oui. D'accord. Mais moi, je ne vois pas le problème. Tu n'as pas... Si c'est vrai ce que tu dis, mais toi, tu ne peux pas en tester. Tu ne peux pas. On me dit non. Tu as déviagé à quel âge? 18 ans. Donc, tu as fait 9 ans avec 4 ans. Ah non, tu as fait 11 ans avec 4 ans. Oh. Tu vois que c'est pas possible. Tu ne peux pas faire 11 ans. Toi-même,